Bonsoir les Unions 60, c'est Xenocats. Ce soir, sur cette vidéo, je vais vous parler des derniers événements qui se sont passés dans l'Alliance, de Démoniaque et notamment du nouveau programme qui nous a passé et que je trouve très très utile, qui va remplacer le recensement. C'est très simple à utiliser, donc dans la suite de la vidéo, je vous démontrerai comment on va faire. C'est très simple. Enfin voilà, je vais commencer par les événements. Vous êtes sûrement au courant que Kuram s'est fait recycler. Il est en 300 maintenant, hein. Il est classé 300. Ah, 231, il a dû reconstruire. Euh, Suite au fait qu'il a recyclé concrètement sur le champ de débris de Kerwin. Kerwin qui est pas loin. 144, voilà, il a recyclé sur son champ de débris depuis Sakolo concrètement, simplement ici. Ils ont calculé le retour de Kuram parce qu'ils ont vu que le champ de débris avait disparu, que apparemment il avait ghosté presque à 100%. Ils ont réussi à l'avoir ce matin même. Mais s'il a pris Kuram autant de risques de ghoster sur Kerwin et plutôt pas qu'ailleurs avec une porte de saut, va savoir. Alors qu'il savait hein, concrètement hein, que les autres étaient très vigilants sur nous, c'est que ce soir même, Kuram a eu un malaise. Euh, il a eu un problème au cœur, donc je pense que je peux vous le dire. Il a fini à l'hôpital, hein. Il est ressorti en après-midi, je crois. Et enfin bon, je tiens à dire en tout cas sur ça que malgré des événements pareils, qu'il a pensé à ghoster sa flotte. Je trouve que sa dédication au jeu est, ma foi, très surprenante. Hein, moi, je m'en ficherais complètement, hein, personnellement. Donc voilà, hein, tout le monde peut penser à ghoster sa flotte. Hein. Pensez-y, vous faites quelque chose, vous la faites ghoster, vous n'aurez pas de problème. Évitez le champ de débris, faites plutôt avec un vaisseau de colonisation, n'importe où, c'est invisible, c'est quasiment imparable, à part si on vous pète la lune. Enfin voilà, maintenant que ça s'est dit, je vais vous parler des attaquants, hein, de vous expliquer comment ça se passe, hein, comment ça s'est passé plus ou moins. Donc les attaquants c'était Faeb et Psychose. Donc je vais commencer par Psychose. Psychose c'était un allié de longue date de l'Union 160 hein, qui traînait souvent dans le Discord, qui faisait des tutoriels personnalisés aux membres, qui nous a beaucoup aidé, avoir même il a marchandé avec nous, bah, forte reprise. On a même rigolé en vocal, etc. Mais qu'aujourd'hui ça finit plutôt mal, parce que je vais vous expliquer. Maintenant je vais passer sur Faeb. Faeb, c'était un membre de l'Union 160 que Aku avait recruté, qui était pas loin de chez moi, etc. On avait bien sympathisé, donc il nous a rejoints. Ensuite, il a fait rejoindre Isha et The Nours is back. Donc, vous pouvez très bien le chercher. Hein. Et Isha, par exemple, voilà, c'est déjà tapé, c'est elle. Et Nours is back, c'est lui. Voilà, ils sont maintenant, ils sont Arrow, hein. Ils sont dans l'alliance Arrow. Ils ont rejoint Psychose parce qu'on a refusé de modifier l'alliance, par exemple de couper l'alliance en deux, de faire un côté les raiders et un côté les deux tiers, les mineurs, parce que malgré que on soit nombreux, on trouve pas nécessaire vu aussi le CDC, hein, ça servait pas vraiment à grand chose. Hein. On sait très bien nous reconnaître, et ça on veut qu'il y ait au moins une planète côte à côte en cas de guerre. Donc on pourrait très bien se défendre, c'est très très pratique. Donc à cause de ça et plusieurs raisons, on a décidé de ne pas faire de wing, donc refuser son- sa requête, notamment de l'Alliance, ce qui n'a pas vraiment plu et que deux semaines plus tard, il a quitté l'Alliance et il a rejoint Psychose, hein, parce qu'il venait,
comme je vous ai dit, il venait souvent traîner avec nous. Ensuite, il a dû parler de son plan à Psychose, et Psychose a adhéré. Psychose aussi est venu sur notre Discord, nous en a parlé en retour. Donc on a refusé quasi automatiquement son plan, hein, vu que de toute façon c'était quasiment le même plan que Feb, à peu de choses près, et que, enfin voilà. Donc à partir de là, ça s'est mal déroulé. Psychose nous a un peu tourné le dos, et depuis se permet de nous attaquer. Donc là, il n'y a même plus de retenue. Hein. Ils nous ont dit qu'ils nous attaqueraient jamais, nanana, ils nous attaquent quand même. Enfin voilà. Faeb, quand il était encore chez nous, m'a expliqué comment ses façons de faire pour faire briser une alliance. Donc sa façon préférée, c'est, comme il dit lui-même, les attaques psychologiques. C'est en gros de nous baisser le moral, de nous mettre une mauvaise réputation, de dire qu'on est les pires ordures, quoi. Alors que bon, une mauvaise action d'un joueur, il globalise ça à toute l'alliance, il nous traite de botteurs, d'utilisateurs d'antimatière, alors que son allié lui-même utilise des antimatières, lui peut-être pas, va savoir, mais je sais voilà quoi, il passe l'éponge sur beaucoup de ses dires concernant ses alliés. Hein, et puis comme il s'ennuyait aussi, il a décidé de nous prendre pour cible, parce qu'il a vu que certains avaient beaucoup de mal, donc c'est pour ça que j'avais fait une vidéo de comment ghoster, du tutoriel, malgré qu'il soit pas très bien, peut-être pas très bien, pas très parfait quoi. Il y a eu peut-être des erreurs d'information, mais en tout cas l'idée était là, vous ghostez avec un vaisseau de colonisation, vous n'aurez pas de problème quoi. Enfin voilà. Donc ces personnes-là ont décidé de nous faire à notre vie qu'elle soit un peu plus dure quoi, dans le jeu. Donc je vous dis de faire très attention à ces gens-là. Pour revenir à Kuram, j'espère qu'il va se reconstruire. Sinon, à mon avis, il va donner son compte. Donc on aurait déjà une idée qui c'est qui reprendrait le compte. Hein, ça serait Démoniaque. Maintenant, je vais vous parler de Démoniaque. Démoniaque, c'est concrètement c'est le fondateur littéral de 860, qui au bout de, je pense, 2 semaines, hein, parce que moi j'étais là depuis le début. Depuis 2 semaines après qu'il ait fait l'alliance, il a été très inactif. Donc pour vous raconter l'histoire, Akko a ensuite repris l'alliance et l'a amélioré. Donc concrètement, hein, véritablement le fondateur, ce serait plus Akko quoi. Ce serait plus Akko. Même si vous voyez que je suis plus ancien que lui, parce qu'il était parti chez les AA, il est revenu, il a pris l'alliance en main quoi. Enfin voilà. Donc c'est le fondateur lui-même. Maintenant son travail est fini. Et il ne pouvait pas concrètement se connecter parce qu'il y avait des horaires impossibles, non-stop. Donc son contrat s'est terminé. Et là, en tout cas pendant 15 jours, il ne peut pas travailler parce qu'il est toujours salarié, mais il est présent non-stop. Il va se remettre dans le bain du jeu et c'est en tout cas déjà un des responsables, il n'y a aucun problème, de l'Alliance, qui nous a apporté un merveilleux outil que je vais vous expliquer ce soir, qui est Xtance. Donc voilà. Xtance, c'est une sorte d'espion littéral, concrètement de votre... Alors ça sonne mal quand je dis espion, mais en fait ça enregistre les données importantes qui peuvent servir à tout le monde. Ce qui est absolument magnifique. Alors je vais déjà commencer par le commencement, parce que j'aimerais que tout le monde l'ait. Vous allez comprendre pourquoi, à quel point c'est merveilleux. On va commencer par pouvoir l'utiliser. Donc quand vous aurez le lien dans la description, quand vous l'aurez téléchargé, hein, installé sur Chrome si vous avez Chrome, sinon vous pouvez très bien le trouver sur Google pour les autres navigateurs, il n'y a pas de souci. Sur portable, je sais pas. Il vous faudra mettre ce lien dans le lien au GSPy. Ensuite, une fois que vous avez mis ce lien, vous allez dans page, je vous cochez tout. Ça, c'est tout ce que vous allez devoir uploader au serveur. Ensuite, pour se connecter au serveur, il vous faudra un utilisateur et un mot de passe.
Ça, il faut aller nous voir personnellement sur Discord. On va vous donner un utilisateur avec votre vrai pseudo game et un mot de passe temporaire. Une fois que vous avez ce mot de passe temporaire, vous pouvez vous connecter sur Xstance. Vous aurez mis votre mot de passe, etc. Vous êtes connecté. La première chose que vous allez faire, c'est aller au profil. Ah bah tiens, je dois me reconnecter. Ça faisait trop longtemps. Ah, j'ai tapé trop vite. Ah. Voilà. Vous allez dans votre profil. Donc vous changez votre mot de passe. Vous mettez votre nouveau, hein, pas forcément le même, au cas où. Enfin, vous mettez celui que vous voulez. Parce que vous ne serez pas en connexion automatique sur ça. Parce que comme vous voulez le voir, hein, comme vous pouvez bien le voir. Alors, l'intérêt de OG Spy, maintenant je vais vous l'expliquer. C'est déjà, on a une galaxie fictive. Voilà. Par exemple, en 2313, c'est là où il y a ma colonie, on va dire, principale. Ça, c'est déjà absolument magnifique parce que ça garde à jour tout. On va pouvoir s'en servir, vous allez voir. Pour mettre à jour ça, vous voyez, par exemple, là, c'est Eda en mieux qui l'a fait. Si je veux le mettre à jour, tout simplement, je vais dans la galaxie. Tac, je vais au 312. Paf. Je reviens sur Extense. Je rafraîchis. Je me suis trompé d'adresse, oui. Je me suis trompé d'adresse. Voilà, et normalement... Boum, Xenogats. Vous voyez, ça se rafraîchit constamment. Et ce qui est bien, c'est que c'est pareil pour les champs de débris. Donc vous allez dans champ de ruines. Là, comme on s'est amusé à scanner absolument toute la galaxie de gauche à droite, on a eu tous les champs de ruines sur le coup. Et certains, une fois qu'on l'avait fait, étaient toujours visibles. Donc c'est très bien pour pouvoir tenter de recycler un champ de débris. Parce que moi, quand j'attaque, j'ai pas forcément envie d'attendre mes recycleurs pour pouvoir faire l'impact. Donc je préfère le péter direct et ensuite recycler. Il y a beaucoup moins de risques qu'il se connecte avant et il retire sa flotte. Donc si vous êtes à côté, par exemple, que vous savez d'un champ de débris, vous voyez les coordonnées, vous regardez s'il est toujours, vous envoyez des recycleurs. Si c'est à côté, ça vous coûte pas cher et vous pouvez gagner gros. Alors déjà pour ça, je trouve ça bien. Ensuite, la plus grosse utilité pour moi que je vois dans ça, c'est pour les sondages. Quand je dis les sondages, c'est les espionnages. Donc ça c'est mes les trois dernières personnes qui m'ont espionné, ou alors les endroits qu'ils ont espionné. Grâce à ça, je peux cumuler les fois où ils ont espionné et voir littéralement une grille à quelle heure ils m'ont espionné. Donc ça veut dire que ça c'est là où ils risquent d'attaquer. Pour moi, je vois ça comme ça. Là où ils risquent d'attaquer, là où ils se connectent. Donc si moi je veux attaquer un jour cette personne, je peux très bien regarder ce panneau et me dire faut peut-être pas que je l'attaque à 6h du matin. Il se réveille, il va au boulot, peut-être, va savoir. À sa pause de 9h, il espionne et quand il rentre chez lui à 18h, on va savoir. Là, il m'espionne encore une fois. Donc tout ça, c'est des informations très précieuses que bien sûr tous vos espionnages, si c'est la même personne, peut très bien se coupler dans le même. Vous voyez, je vois tous les membres qui sont faits espionner par cette personne, ce serait visible là-dedans aussi. Donc c'est absolument magnifique, c'est un recensement automatique et complet quoi. Même vos attaques, donc vos rapports de combat, que vous avez fait attaquer ou pas, il y aura un bilan, il y a aussi le recyclage, il y a avec l'API de recyclage. Ça peut tout calculer, c'est absolument magnifique. On va voir si l'Alliance fait des bons chiffres, par exemple. Donc ça sera visible par tout le monde, il n'y a pas de souci. Une chose que je vais vous demander de faire, c'est la phalange. Par contre, ce que vous demandez dans le recensement, vous vous rappelez, vous allez devoir le faire ici aussi. Là, vous allez dans recycleur, dans les modules, vous cliquez dans phalange, voilà, et ça, on voit les phalanges de ceux qui ont ajouté comme ça.
Donc si vous avez une phalange en 1, 1, voilà, en niveau 5, et paf, ça va s'ajouter là. Regardez, hop, je fais un fictif, hein. 1, 1, ça va s'ajouter là. On voit que c'est moi qui l'a ajouté, donc c'est à moi qu'il faut parler si on veut une phalange là. Et vous voyez, ça fait de 476 à 25. Oh, c'est erroné ça. Ça a dû faire un bug au niveau du 1, je pense. Mais vous voyez, par exemple, là, c'est ma vraie planète. C'est impeccable, hein. C'est 422 à 438. Donc, enfin voilà, là aussi, c'est moi. Donc, de 289 à 337. Moi, je suis à 313. Ma colonie est à 313, vous voyez. Je trouve ça absolument magnifique. Donc ça, je l'oblige. Ça, par contre, je l'oblige à tout le monde. Ça, c'est trop important comme information. Ensuite, autre chose, pareil pour le recensement, c'est vos flottes. Là, c'est un peu plus compliqué à faire. Parce que là, il va falloir que vous allez sur le jeu. Alors, normalement, si tout va bien, que vous êtes bien inscrit, logiquement, vous allez dans défense. Voilà, au moins, la chaussure, c'est dans défense. Il faut que votre croix, elle soit verte. Ça veut dire que vous uploadez très bien les informations, que tout se passe bien, votre compte est confirmé. Vous avez vos droits, etc. Bien sûr, on donne les droits. Personne ne peut venir et s'inscrire sur le machin et voir nos informations. Bien sûr que non. Comme vous voyez, c'est nous qui créons les comptes. Donc une fois que ça c'est vert, donc ça veut dire que vous pouvez envoyer les informations. Donc c'est bon. Ce que je voulais dire. Ah oui, pour la flotte, vous sélectionnez là où vous avez votre flotte. Voilà, là en l'occurrence c'est là où il y a ma flotte. Et normalement, je dis bien normalement, voilà, il y a une flèche comme ça qui apparaît. Une fois que vous voyez toute votre flotte, vous cliquez sur cette flèche. Voilà, ça revient en croix normale. Et votre flotte elle apparaîtra ici. Donc là, normalement, il y a un petit bug sur ça. Si je vais voir sur moi-même, ça affiche malheureusement la flotte que j'ai enregistrée, mais seulement sur les colonies. Donc il y a un problème, ils affichent pas les lunes. Ou alors j'ai planète, ouais, c'est que planète, il y a pas de lune, quoi. C'est ça qui est dommage. Mais par contre, ouais, on le voit très bien dans le tableau, je veux dire, on reva dans flotte. Putain, je suis aveugle. Flotte, voilà. On voit très bien mes PT, mes clés, etc. qui est sur ma lune, là. Voilà. Ça, c'est ma flotte. Et bien sûr, il y a aussi sur les planètes, nanana. Mais ça, on peut le voir sur les autres. On prend par exemple les dents mieux. Non, c'est ici. Tac, tac. Voilà. Bon, il n'y a pas grand chose. Il n'a pas grand chose. Dents mieux. Démoniaque. Voilà. Lui, on voit sa flotte. Il est pété. Sur toutes ses colos. SE, je sais pas quoi ça représente, mais. Enfin bon, bref, ça, c'est des trucs qu'on peut apprendre sur le tas. EDLM, étoile de la mort, c'est anglais. Enfin voilà, ça je veux que tout le monde upload à partir du jeu, la petite flèche ici. Une fois que tout est bien installé, ça flotte. Et aussi, n'oubliez pas, je le répète encore une fois, la phalange. Vous allez dans recycleur. Faut ajouter sa phalange. Comme ça, nous on voit ici, on voit tout. Si on peut phalanger ou pas un endroit. L'intérêt, ce logiciel a un intérêt absolument énorme. On peut faire beaucoup de choses avec ça. Ouais, par exemple, les oversight, ça veut dire on ajoute des personnes à voir en priorité. Donc si vous avez des informations, si une personne en particulier qui nous intéresse vous a espionné, on peut directement le voir depuis cette petite liste qu'on ajoute. Si vous avez des personnes qui vous intéressent, vous ajoutez sur cette liste. Cette personne nous a espionné, peut-être, on ne le sait pas. Eh ben, paf, vous allez voir de temps en temps. Si nous on va dans un courrier qui a fini par nous espionner, vous aurez des détails. Vous aurez des détails de l'activité, de planètes, etc. Tout ça, ces informations, des activités, c'est quand vous allez sur la galaxie et que littéralement vous faites ça, quoi. Donc si vous avez de temps en temps, rien que sur la galaxie, ça upload les informations là-dedans et c'est génial. Enfin voilà, on pourra apprendre à l'utiliser plus profondément, mais j'aimerais bien que tout le monde l'ait. En tant qu'alliance, ça va tous nous connecter. Je trouve ça magnifique. Bien sûr,
cette vidéo est totalement réservée à l'Alliance, hein. Elle n'est pas répertoriée. Si une autre personne tombe sur la vidéo, c'est qu'elle a été partagée, hein. J'espère que ça ne sera pas le cas, même si ce programme est totalement, comment dire, légal dans le jeu. Mais je rappelle que c'est le genre de vidéo que je fais, c'est que pour vous, c'est que pour nous, c'est que pour l'Alliance, quoi. Enfin voilà. Donc j'espère que vous trouverez cet outil super bien. En tout cas, je remercie Démoniac pour ça. J'espère vous voir vos demandes de compte bientôt. Enfin voilà, on apprendra tous ensemble et on posera des questions. Vous nous poserez des questions, je veux dire, si vous avez besoin. Et enfin voilà. Je vous remercie en tout cas pour la patience de regarder cette vidéo, hein. Je sais qu'elle est pas, je suis pas un youtubeur, hein. Vous m'excuserez d'avance. J'essaie de vous garder au courant de ce qui se passe dans l'Alliance. Je trouve qu'une vidéo c'est une très bonne idée. J'espère que vous ne ferez pas péter. Vous allez bien gosser votre flotte. Parce que moi c'est ça que j'ai le peur le plus pour vous. C'est pour vous que j'ai peur. Moi ça m'embête de savoir que quelqu'un s'est fait péter. Et que voilà, on puisse continuer à jouer tous ensemble. On va dire un peu dans la bonne humeur, etc. Enfin voilà, je vous attends en vocal, essayez de vous connecter tous un peu plus, surtout le week-end, histoire qu'on se tape des barres et qu'on puisse faire des opérations tous ensemble. Enfin voilà. En tout cas, merci beaucoup pour regarder la vidéo. Je vous mets les liens dans la description avec le lien du site, etc. Et vous n'aurez plus qu'à nous demander les comptes une fois que vous avez installé ça. Et on vous accompagnera. Enfin voilà. Merci les gars.